Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Vous le savez bien, c'est Sa Majesté Sénateur Clétou, j'espère que vous allez bien. L'homme le plus noir de la Terre. Pendant qu'on y est, la Russie de Vladimir Poutine est en train d'avancer en Ukraine. Pendant qu'on est en train d'organiser des réunions par visioconférence, d'autres en présentiel, à Londres, à Paris, patati patata, pendant que Mme Meloni, la chef du gouvernement italien, est en train de demander à Macron, tu es allé à Washington, sur quelle casquette, sur la casquette européenne ou française, et Macron qui a dit oui, c'est en tant que président de la France, pendant qu'ils ne s'entendent pas, parce qu'ils se posent des questions, les amis, la Russie avance sur le terrain. L'armée russe est en train d'avancer sur le terrain et a déjà capturé plusieurs localités. J'ai ici le bilan, les amis, de cette 48 dernières heures publiées par les Russes. Parce que là, je fais confiance à ce que les Russes publient. Parce qu'ils ne publient rien quand ce n'est pas vrai, quand ce n'est pas vérifié et vérifiable. Par contre, en Occident, ils mentent comme ils respirent. Ils ont toujours menti. Tout ce qui les intéresse, c'est mentir et manipuler la conscience, l'opinion publique européenne et internationale. Mais aujourd'hui, vous êtes là. Nous sommes là pour décortiquer ces informations-là, analyser ça froidement avec les faits. Et le constat que j'ai fait, que beaucoup d'autres ont fait aussi, c'est quoi? C'est que les Russes disent ce qui est là. C'est vrai que quand il y a la guerre, la première victime, c'est l'information. Mais c'est aussi vrai qu'avec les Russes, c'est à peu près 99 de temps la vérité. Et avec les Otaniennes, c'est 99 de temps le mensonge. Allez trouver l'erreur, les amis. Donc j'ai ici devant moi la publication qui a été faite par l'état-major russe. Ils disent qu'ils ont libéré 2 localités. Ces dernières 48 heures, ils ont libéré 2 localités. Ils ont détruit les diverses blindés américaines, 2 localités et les blindés américains détruits. Le groupement Nord a attaqué 2 brigades d'ennemis. Les forces ukrainiennes ont perdu 55 militaires, un char, 2 blindés de combat et une pièce d'artillerie. Le groupement Ouest a amélioré sa position tactique, attaquant 2 brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies se sont élevées à 190 militaires, un char, un blindé de transport de troupes M113 américaines et 6 pièces d'artillerie, 5 dépôts de munitions ont été détruits. Voyez là les amis, ça c'est le bilan des 48 dernières heures. Le groupement Sud a occupé des positions plus avantageuses et attaqué 5 brigades d'ennemis. L'armée de Kiev a perdu 170 soldats, dont 170 militaires. Un char, 2 blindés de combat, dont un M113 américaine et 6 pièces d'artillerie, dont 2 de fabrication occidentale. Le groupement Centre a amélioré sa situation le long de la ligne de front. 6 brigades ukrainiennes ont été attaquées. L'ennemi a perdu 345 soldats, 3 blindés de combat et 4 pièces d'artillerie. Le groupement Est a libéré les localités de Skubnioy et de Bolastnoy en République populaire de Donetsk. Il a également attaqué 4 brigades ukrainiennes. Les pertes ennemies s'élèvent à 160 militaires, 2 blindés de combat et 3 pièces d'artillerie, dont un canon automoté Krab. Le groupement Dniepr a attaqué 5 brigades ennemies. L'armée de Kiev a perdu 95 militaires, une pièce d'artillerie et une station de guerre électronique. Un dépôt de munitions a été anéanti.
La défense aérienne russe a abattu 6 bombes aériennes guidées GDAM et 190 drones. Voilà le bilan, les amis, des 48 dernières heures faites par les Russes. Si on part pas à pas pour compter, vous avez 180, on va aller, je vais regarder les chiffres des militaires déjà qu'on a annoncé d'avoir éliminé. 95 plus 160, 95 plus 160, c'est à peu près 255. 255 plus 345, 255, ça fait 500 ou 600. 600 militaires déjà. 600, on a 170, 770. 770 plus 190, ça fait 890, 880. 880, 55, 800, 900, ça va faire 915, 935. 935 soldats, donc à peu près 1000 soldats ukrainiens ont été éliminés par les Russes. C'est pour cette raison que Donald Trump a dit « Je veux que les gens cessent de mourir. Vos hommes meurent. » J.D. Vance a dit à Zelensky que même les conscrits voulaient obliger d'aller faire la guerre. Comment comprendre qu'un pays qui est en difficulté, il y a une loi martiale, vous essayez de mobiliser les gars, les jeunes ne veulent pas aller faire la guerre. Et ceux qui ont fait la formation de 24 heures, vous les envoyez au front. C'est pour cette raison que les mercenaires européens ont fui. Certains ont même témoigné que dès que vous arrivez là-bas, on vous forme seulement sur comment tirer, et là c'est bon, on t'envoie au front. Cher à canon. Cher à canon. Donc, pendant qu'on est là en train de faire les bruits, je ne parle pas de nous, je parle de Zelensky, Emmanuel Macron et Keir Starmer, ils sont en train de faire des bruits. Pendant ce temps, les amis, l'armée russe est en train d'avancer. Donc, vous voyez, 40 pays ont décidé de soutenir l'Ukraine. Ils disent qu'ils sont les plus forts, ils sont industrialisés, ils sont ceci dans le monde. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé? Pendant ce temps, la Russie leur montre que vous êtes petits. La Russie avance, 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 avance. Et ça les perturbe. Aujourd'hui, ils veulent continuer la guerre parce que la honte les envahit. C'est la honte qui pousse Macron et les autres. On veut la paix équitable, la paix équitable, la paix équitable, la paix équitable. C'est la honte. Vous aurez toujours honte parce que vous faites des choses de honte. C'est comme ça la vie est. C'est comme ça la vie est. L'Europe pleure pendant que nous sommes très contents. Traitez-nous de tout ce que vous voulez. La vérité est que vous êtes des faiblards. La vérité est que vous êtes des manipulateurs. La vérité est que vous êtes de mythomanes. Je m'adresse comme ça en les regardant dans les yeux des dirigeants européens. Ces élites européennes compradors. Ces élites européens qui pillent le monde, qui spolient les biens des Africains. C'est à eux que je m'adresse. Vous êtes faibles. Et on voit ça aujourd'hui. Continuez de donner les armes à Paul Kagame pour diviser le Congo, éliminer les gens au Congo. Lui-même, bientôt, sa fin sera annoncée. Comme vous, vous êtes en train de chuter. Et la chute est libre. Voilà, ça peut être... on s'en fout. Thank you, friends. Hey, l'Afrique ou la mort, nous vaincrons.